Qu'est-ce qui peut amener un chrétien à perdre la valeur dans la prononciation du nom de Jésus? Le premier, c'est la parole. Le nom de Jésus est sanctifié par vos propos. C'est la manière dont vous parlez. Parce que qui est le Christ? Qui est Jésus? Jésus est d'abord la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il est la parole créatrice. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il est la parole. Dis avec moi la parole. Alléluia. Alors quand le nom de Jésus est invoqué sur vous, quand vous voulez voir vos prières être puissamment exaucées, faites attention à ce que vous dites. Éphésiens chapitre 5 verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. La bienséance, ça parle de la bonne atmosphère. Quand vous dites le nom de Jésus, ça crée une atmosphère divine. Quand vous dites le nom de Jésus, tous les êtres se prosternent. Il y a du respect dans ce nom. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi le nom de Jésus n'est pas puissant dans la bouche de certaines personnes? Parce que ce sont des gens qui disent et qui ne font pas. Mais quel que soit le niveau de ta chrétienté, que tu sois diacre, prophète, tout ce que tu dis, mais tu es celui qui donne des rendez-vous, qui n'honore pas, c'est pas honnête. Tu es celui qui dit oui et tu fais le contraire. Tu es celui qui dit à tes clients pendant que tu es ailleurs, demain, viens à 7 heures, je te livre l'épargne. Et toi-même dans ton esprit, tu sais que tu ne vas pas livrer. Mon ami, c'est pour ça que ta prière ne produit pas la surabondance. Parce que tu sais très bien que tu ne seras pas capable d'honorer la parole. Et tu dis au gars de venir à 7 heures, mais tu sais que tu vas les livrer vers 18 heures. Et puis tu as beaucoup d'autres commandes à résoudre. Mais pour ne pas perdre les clients, tu as une parole qui est déshonnête. C'est contraire à la bienséance. Le jour où tu vas dire au nom de Jésus, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Parce que tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Jésus est puissant. Mais toi, quand tu dis au nom de Jésus, on dit de qui tu parles? Nous, on connaît Jésus. Jésus n'est pas un plaisantin comme toi. Prier, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Dieu est Dieu parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ses enfants qui portent son nom, son épouse qui porte son nom, doivent valoriser la parole. Vous ne pouvez pas avoir une prière qui produit la surabondance si vous ne valorisez pas vos paroles. Si vos paroles n'ont pas de sens. La Bible dit qu'on n'entend ni propos déshonnêtes, ni paroles insensées. Insensé, ça veut dire ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tu dis, je vais dans telle direction. Pendant que tu penses, je vais aller dans l'autre direction. Ça veut dire, il n'y a pas un sens. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, ça n'a pas de valeur. On entend la formule, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance parce qu'on te l'a enlevé. Est-ce que vous me suivez? Alors celui qui prie et qui dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, il doit se dire, oh Dieu, je dois apprendre à respecter et à honorer ma parole. Faites l'effort. Vous savez, sanctifier, c'est quelque chose de dynamique. Donc moi-même, chaque fois que je fais le Notre Père, j'apprends à sanctifier mes propos. J'apprends à dire, il faut que je puisse être à l'heure à mes rendez-vous. Parce que quand je dis aux gens, je viens, c'est qu'est-ce que je vais venir. Mais à l'heure actuelle, si tu dis 14h, peut-être que j'arrive vers 14h30. Mais je vois que je ne sanctifie pas le nom de Jésus avec ça. Ce n'est pas bien encore, vous comprenez? Donc je sais que pour que ma parole même soit puissante, et quand je vais regarder un démon, va-t'en au nom de Jésus. Il faut que déjà, quand j'ai dit 14h là, j'arrive avant même, tu vois. En le faisant, je sanctifie le nom de Jésus. Pourquoi je dois respecter mes paroles? Parce qu'il y a un grand nom qui est sur ma vie. Vous me suivez? Vous voyez que ça casse un peu la reine d'Angleterre. Tu dis, je viens te voir, puis après, dit, je viens plus te voir. Belelou, je t'ai trompé. Tu vois ça? Est-ce que ça a un sens? Je veux dire, qu'est-ce qui valorise quelqu'un? C'est sa parole. Quand on dit tu es un chef là, ton premier pouvoir, c'est ta parole. Si tu n'as pas de parole, tu dis genre, demain, réunion du conseil. Puis après tu es là, Belelou, je veux plus de conseil. Après encore, demain, il y a ceci. Oh, je veux plus. Ta parole. Toutes tes paroles. L'argent que tu tiens là, c'est la parole. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit que 10 000 francs là, il y a cette réserve. On n'a pas vu. L'argent à la base là, c'est la richesse du pays. On n'a pas vu. Quand tu fais un chèque, c'est de l'argent. Mais c'est le signe que la banque dit que le monsieur qui vous fait le chèque, moi la banque, je garantis que. Alors maintenant, une banque qui n'a pas de paroles, les clients vont partir. Ce qui valorise en tant que chrétien, le nom de Jésus, ce sont vos paroles. Si le nom de Jésus est invoqué sur toi, fais attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, tu bavardes dans les situations. Le jour où tu auras besoin de prier, tu vas te rendre compte que ta prière ne fonctionne pas. Au nom de Jésus, démon, va-t'en au nom de Jésus. Je te chasse, quitte ma maison. Je ne quitte pas. Sorcier, laisse-moi. Ça va pas. Que ton nom soit sanctifié. Soyez des hommes qui ont des paroles. Moi-même, je fais mes exercices. Amen. Pour le moment, là, je travaille à faire ce que j'ai dit. Alléluia. Mais je ne suis pas encore trop précis. Mais je travaille. Je me violente. Je dis, oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, moi je vais arriver. Aujourd'hui, je vais arriver. Puis je fais. Et mais certains temps, je me suis amélioré. Amen. Et je sais que plus je m'améliore, plus je sanctifie le nom de Jésus. Plus ça donne de la valeur. Aujourd'hui, quand j'arrive à l'église, je dis, mes amis, faisons des offrandes. On va aller évangéliser. La plupart, pourquoi vous donnez? Parce que vous êtes rassurés. Parce que vous voyez que ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Donc ça rassure. Mais même si c'est quelqu'un qui s'appelle pasteur, qui s'appelle prophète. Et puis là, donne l'argent pour la gloire de Dieu. Et tu vois qu'il n'y a pas d'évangélisation. Mais tout ce qui a changé, c'est sa voiture et sa maison. La prochaine fois, s'il vient, pour la gloire de Jésus, au nom de Jésus, donnez. Tu vas attraper ta poche.
Parce que tout ce que tu as prêché là, on aime ça parce que tu dis c'est dans la Bible. Mais quand tu dis donner, je vais faire ça, nous on n'y croit plus. C'est pareil quand vous êtes un chrétien qui parle au hasard, parle pour bavarder. Oui, les plaisanteries, c'est le fait de jouer avec les choses sacrées. Le nom de Dieu est saint. Tout ce que Dieu dit dans la Bible est saint. J'entends quelquefois les gens plaisanter, ils sont là. Frère, tu t'amuses tout de suite. Je t'impose les pieds. Attends, Jésus est au sérieux quand il dit, vous imposerez les malades seront guéris. Et vous êtes là parce que vous riante les frères. C'est la parole de Dieu. Vous utilisez comme moyen de plaisanter. La Bible dit, quand tu plaisantes, c'est contraire à la bienséance. La prochaine fois, le jour où tu seras sérieux, Dieu ne sera pas là. Père, au secours, je t'appelle. Oh, je suis ton fils. Viens. Ouais. Hein? Vous connaissez les histoires comme ça. Maman, j'ai mal au ventre. Maman arrive, on t'amène à l'hôpital. Je plaisante. Le Dieu aura le vrai mal de ventre. Maman. C'est pareil. Amen. En toutes choses, sanctifiez le nom de Jésus. Et vos prières vont commencer à produire de la surabondance. Ne plaisantez pas. Ne jouez pas les choses de Dieu. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, ayez de la révérence. Révérencez le nom de votre famille. Et on sait que quand toi tu parles de Jésus, toi tu es chrétien, son nom est invoqué sur toi. Tu ne te comprends pas de n'importe quelle manière. Il y a des endroits que tu ne vas pas parce que tu ne peux pas partir, mais parce que ça peut gâter le nom de Jésus. Tu comprends ça? Tu es assis dans des coins, même si toi-même tu ne bois pas. Tous les gens ont mis plein de bouteilles, de bières et de vins. Tu t'assois à côté, puis vous causez. Vous savez, les gars, quand les gens te regardent, c'est vrai que toi à côté tu as pris bizarre. Mais dans le coin où tu te trouves là, ça ne sanctifie pas. Tu vois? Le nom de Jésus. Tu n'as pas péché, tu t'es pas enivré, tu n'as pas fumé. C'est pas que tu t'approches du monsieur pour l'évangéliser, c'est juste pour rester en sa compagnie. Les gens fument autour de toi, tu as les drogués, vous êtes là. Tu es le papa de Dieu, puis vous êtes là. Je n'ai pas dit de ne pas aller vers les pauvres, je n'ai pas dit de ne pas aller vers les gens de mauvaise vie pour leur parler du Seigneur. Il faut aller vers eux pour leur manifester l'amour de Jésus. Mais c'est tes compagnies, ce sont tes amis. Tu es avec eux, vous êtes là, vous riez ensemble. Tu ne leur parles même pas seulement de Jésus. Et quand tu parles, tu plaisantes. Tous tes camarades, ils sont ou quelque chose. Tu ne peux pas leur dire, mon ami, Jésus t'aime. Il veut te délivrer. Dieu a créé l'homme et la femme pour se marier. C'est pas homme et homme. Tu ne peux pas leur dire, tu n'as pas d'amour pour eux. Tout ce que tu as, tu vous présenter ensemble, vous riez ensemble. Le jour où tu vas leur parler de Jésus, on ne va pas te prendre au sérieux. Moi, je n'ai pas dit de les éviter. Ce que je te dis, si tu as connu le Christ, tu ne peux pas les laisser dans ce péché-là. Et puis ne pas leur partager ton amour avec Jésus. Ils sont en train d'aller en enfer. Toi, tu es en train d'aller au ciel. Est-ce que c'est sérieux? Si tu les aimes, parle de l'amour de Christ. Fais-les sortir de là. Et ne te mets pas avec eux où vous allez vous confondre dans la vie. Et puis on va déshonorer le nom, le grand nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ton nom soit sanctifié. Amen.